Vous revenez bien sûr sur tous les mensonges qui se sont répandus dans les médias au sujet des atrocités commises ce jour-là, les 40 bébés décapités, le bébé au four, tout ça, toutes ces choses qui ont été débunkées par la presse, même par les mainstream maintenant au fil des mois, et par le gouvernement israélien lui-même, par l'armée israélienne, qui a communiqué de façon honnête à ce sujet. Tout ça, toute cette espèce d'ambiance qui a fait que, par exemple, Bernard-Henri Lévy, chez nous, a pu qualifier le 7 octobre d'attaque terroriste la plus sadique de tous les temps. Voilà, avec sa mesure habituelle. Et puis aussi, tous les mensonges pour minimiser la souffrance palestinienne en miroir. Je pense notamment à ce qu'a pu dire Christian Estrosi chez nous, le maire de Nice, qui a parlé de bébés en plastique, et il n'est pas le seul, de bébés en plastique exhibés par des mères palestiniennes devant les caméras pour apitoyer la planète entière. Donc il y a eu une bataille de fake news mondiale. On sait que dès qu'il y a l'éclatement pas d'un conflit, mais de combat, dès qu'il y a un attentat, un truc comme ça, très rapidement, la rumeur, les chiffres deviennent gonflés immédiatement, et puis c'est après quelques jours que tout ça retombe un petit peu et qu'on retrouve des chiffres normaux. Donc, qu'on parle de tout ça dans un premier temps, de crimes, etc., le bouche à oreille, tout ça peut très bien expliquer tous ces, cette explosion d'une imagerie sadique, etc. Ce qui est inquiétant, c'est que, alors que ces crimes ont été totalement débunkés, ils continuent à être présents dans nos médias. Ils continuent à être présents dans le discours de nos politiciens. Et ils continuent à servir de justification pour ce que fait Israël. Et c'est ça qui n'est pas acceptable.